Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. C'est toujours votre sœur bien-aimée, Marie-Thérèse du Cameroun. Je viens encore aujourd'hui témoigner la gloire de Dieu, ce qu'il fait dans ma vie et ce qu'il continue de faire. Avant de témoigner sa gloire, je vais prier. Père éternel, Dieu de gloire, Papa, je viens te dire merci encore pour ce moment en ta présence. Merci Seigneur parce que tu as permis encore que je sois présente devant toi ce matin. Je te dis merci, Papa, de nous avoir comptés parmi les vivants. Je te dis merci, tendre Père. Merci pour ton souffle de vie que tu nous renouvelles chaque jour. Seigneur, sans toi, nous ne serons pas vivants. Sans toi, nous ne serons pas devant toi ce matin. Sans toi, nous ne serons pas en train de parler. Parce qu'il y en a qui sont morts. Il y en a qu'on accompagne dans les morgues en ce moment. Il y en a qui viennent de partir. Il y en a qui sont dans les comas, qui ne peuvent pas parler. Mais ce n'est pas ta grâce que nous sommes vivants. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits. Mais c'est toi qui l'as voulu. Ce n'est pas ta grâce, Papa. Nous te disons merci. Merci, tendre Père, pour ce moment où tu me permets de témoigner ta gloire. Car je sais qu'au travers de moi, Seigneur, beaucoup d'âmes seront touchées ce jour au nom de Jésus. Merci, tendre Père. Esprit du Dieu vivant, mon ami fidèle, toi qui es descendu de la chambre haute le jour de la Pentecôte, viens et prends le contrôle de ce moment de témoignage. Que je n'enlève rien de ce témoignage et que je ne rajoute rien. Que seul ce que tu m'as montré, seul ce que tu m'as dit, que je puisse le dire, le transmettre à quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je plaide la pluie de ton sang, Père, que ton sang couvre ce moment de témoignage et que ton sang nous rende invisibles contre toute attaque de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que tu le fais. Merci, tendre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, frères, amis, connaissances, peuple de Dieu, je viens témoigner la gloire de Dieu. Je vais continuer ce témoignage. Dernièrement, j'ai témoigné, je vous ai raconté ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment il m'a enlevé des ténèbres pour la lumière. Et aujourd'hui, je vais vous parler des révélations que j'ai eues par rapport au dépouillement. Lorsque j'ai reçu le Seigneur, j'étais vraiment déguisée, je peux dire. J'ai connu le Seigneur, je mettais constamment mes greffes, je mettais de l'huile, je me maquillais et j'avais même décidé d'être comme une blanche parce que je voyais que je me trouvais vraiment belle comme ça. Et j'étais même abonnée à une gamme qui coûtait cher. Je ne veux pas donner le prix, mais ça coûtait cher. Et j'étais vraiment comme une blanche. Je mettais mes greffes. Et pendant même que j'étais avec le Seigneur, je commandais encore d'autres greffes, donc de toutes les couleurs. Et je priais, j'intercédais et je voyais ce que le Seigneur faisait. Le Seigneur exauçait vraiment les prières. Et beaucoup de gens venaient à moi parce qu'ils avaient constaté que quand je prie, le Seigneur agit. Et j'ai même une amie sur un Christ qui m'avait fait cette remarque, mais toi, quand tu pries vraiment le Seigneur, c'est tellement rapide. Je lui ai dit, moi, je prie simplement. Et alors, je priais, je touchais, puisque le Seigneur a dit que vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Moi, j'imposais les mains. J'imposais les mains, je touchais, je priais et vraiment le Seigneur faisait des merveilles. J'ai plein de témoignages déjà jusqu'à aujourd'hui. J'ai plein de témoignages des sœurs. J'ai plein de témoignages. Donc, j'avais mes greffes toujours. Donc, je faisais cela avec toutes mes greffes, mes huiles que je mettais. Et ça a commencé quand je suivais les prières avec ce serviteur. J'entendais souvent parler
Oh, on ne doit pas porter les pantalons, on ne doit pas faire ci. Je dis, mais comment ça? Quand il fait froid, on fait comment? Hein, le Seigneur regarde au cœur. Comment le serviteur de Dieu, la semaine de Dieu peut dire, le Seigneur ne regarde pas qu'au cœur, il regarde aussi au physique. Je dis, non, ça, c'est pas vrai. Le Seigneur regarde au cœur. Et puisque moi, je savais que Dieu faisait des merveilles dans ma vie et il y avait des témoignages parce que j'intercédais beaucoup pour des personnes. Ils venaient chez moi et je priais et ça ne m'était même pas long. Vraiment, le Seigneur agissait. Et alors, un jour, je devais sortir parce que j'avais appris j'avais un membre de ma famille qui était hospitalisé et je devais m'y rendre. Je crois que c'est mon père qui était hospitalisé, oui. Et alors, euh, j'ai trouvé que je n'étais pas bien dans ma tête. Donc, je suis allée prendre un chapeau. J'avais un chapeau. J'ai mis sur ma tête et quand j'ai mis ce chapeau sur ma tête, les enfants ont dit, j'ai mes filles, elles m'ont dit, ah maman, pourquoi tu mets ça sur ta tête? Regarde tous les cheveux que Dieu t'a donnés. Tu fais encore quoi avec ça? N'est-ce pas? C'est toi qui dis là que on parle de ne plus mettre des faux cheveux. Je dis, ah, le Seigneur regarde au cœur. Moi, je ne sais pas que le Seigneur regarde à ça. J'ai dit que mais je mets simplement le chapeau. Quand je reviens, je vais enlever. Elle dit que non, elles ont éclaté des rires. Ah, maman, ce n'est pas sérieux ce que tu fais. Ça, vraiment, tu as trop de cheveux pour mettre encore ce genre de choses. Et le Seigneur n'aime pas ça. J'ai forcé, forcé. Finalement, avec la honte que j'ai eue, mes enfants m'ont parlé. Mes enfants, il y a une qui avait 8 ans et l'autre, je crois, elle avait 13 ans. 13 ans ou 14 ans. Et j'ai dit, OK, je ne vais pas mettre. J'ai attaché mon chignon. Elles ont crié que, waouh, maman, tu as des cheveux. Elle dit, oh, de temps en temps, il faut changer. Non, elle dit, non, maman, ne mets plus ça. J'étais sortie. Et ça m'avait marqué. J'ai dit, peut-être le Seigneur veut me parler maintenant au travail de mes enfants parce que depuis que ces serviteurs, ces servantes parlent, je ne comprends pas. Et puis, j'ai arrêté de mettre les greffes. J'ai arrêté de mettre les greffes. J'ai arrêté de mettre même les chapeaux. Après, je me suis dit, bon, comme apparemment ce sont des mèches, il ne faut pas mettre ça sur la tête. Moi, je vais maintenant mettre la laine. Je vais me tresser avec la laine. Bon. Et la semaine là, je suis allée à la boutique, j'ai acheté la laine et Euh, je me suis fait tresser la laine, c'était beaucoup, c'était beau. Mais quand je me suis fait tresser ça, vraiment, je vous assure que nous attristons le Saint-Esprit sans le savoir. Je sentais mon corps faible, j'étais bizarre. J'étais bizarre. Et cette semaine, vraiment, quand j'ai encore suivi le, la prière, et j'ai suivi une personne qui a dit, même la laine, on ne doit pas mettre la laine. J'ai dit, mais est-ce que la laine, c'est pas la main, c'est un fil. Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Après, le Saint-Esprit me dit, mais je t'ai demandé de ne pas mettre ces choses. C'est toujours la mèche. Je ne dois pas mettre ces choses. Je vous assure que je n'ai pas mis long j'ai juste fait quelques jours avec, j'ai enlevé. Je ne me sentais pas bien. Et mes enfants m'ont posé la question, comment, pourquoi tu enlèves? Je dis, le Saint-Esprit demande de ne pas mettre ces choses. Ça n'honore pas le Seigneur. Finalement, et vous savez que nos cheveux sont, nos cheveux sont durs de nature. Donc, je me sentais vraiment vide. Je me sentais vide. J'ai dit, mais pourquoi? Donc, on ne doit plus se faire belle, on ne doit plus mettre des greffes, on ne doit plus mettre des chapeaux. Donc, il faut laisser les cheveux comme ça, mais ça va pousser comment? Ça va, je vais entretenir ça comment? Vu que j'ai beaucoup de cheveux, je vais entretenir comment? J'ai commencé à faire des traitements naturels. Mais pour payer, vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mais j'ai abandonné ces choses parce que je me suis dit, je ne vais pas faire, je ne vais pas désobéir à Dieu. J'ai laissé. Et quelques temps après,
Quelques temps après, mais je continuais, moi, je portais les pantalons toujours, hein. Je mettais mes bijoux, je mettais des bijoux, je mettais toujours mon lait, moi, je mettais mes produits. Et puis, euh, il faut souvent se laisser écouter. euh, il faut souvent laisser le Saint-Esprit nous parler. Il faut souvent écouter le Saint-Esprit et il faut obéir vraiment. C'est très important. Il nous parle. Il nous parle constamment. Et au fur et à mesure que les jours passaient, un jour, pendant que j'étais sous la douche, j'étais en train de, de prendre mon bain, j'ai suivi le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il m'a dit, parce que je m'entêtais, je continuais à mettre les boucles, les bijoux. Le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit que Marie-Thérèse, parce qu'il m'appelle toujours Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, depuis que je te montre les anges, depuis que tu vois les anges venir descendre, depuis que tu les vois descendre, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vu un seul ange porter les boucles aux oreilles? Waouh, mais je me suis d'abord un moment, je suis restée, je ne frottais plus mon corps. J'ai dit, j'étais sidérée, dit, non, Saint-Esprit. Et il m'a encore dit, est-ce que tu as vu un ange descendre un jour avec des boucles aux oreilles? Hmm? Que ça soit celles qui pendent ou les petites. Et j'ai compris pourquoi il insistait petite parce que je mettais des petites boucles, petites. J'ai insisté que non, ça ne se voit pas. C'est pas extravagant. Il m'a dit, est-ce que tu as vu les anges porter des boucles qui pendent ou des petites boucles? J'ai dit non, Saint-Esprit. Il m'a dit, et déjà quand les anges descendent, est-ce que tu peux distinguer, leur sexe, homme ou femme? Peux-tu savoir si c'est une femme ou un homme? J'ai dit non, Saint-Esprit. Il m'a dit parce qu'ils sont tous pareils. Alors, il m'a dit, j'espère que tu as compris. Parce que Saint-Esprit me parle souvent, il me parle souvent, bon, euh, pour que moi-même je puisse comprendre ce qu'il veut dire. Et j'ai dit, oui, j'ai compris, cher Saint-Esprit. Et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Et quand j'ai fini le bain, je suis entrée dans ma chambre, j'ai enlevé ce que j'avais aux oreilles, les boucles. Je vous assure que j'avais mal, je ne vais pas vous tromper parce que j'ai ma tante, nos soeurs qui sont à l'étranger. Lorsqu'ils viennent en vacances, j'avais ma tante qui était rentrée de l'Europe. Elle était venue en vacances et elle m'avait gardé vraiment des bijoux très jolis, des ensembles. Je n'avais même pas encore mis ces ensembles et de colliers et tout ça. Ça m'a fait. C'est pas facile. Toi qui es femme, tu comprends. Une femme, tu comprends ce que je veux dire. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi de ramasser ces choses. Il m'a dit, Marie-Thérèse, tu ramasses ces choses et tu vas les jeter. Tu ne donnes à personne. Parce que quand tu donnes, tu contribues au péché de l'autre. J'ai dit, j'ai compris cet esprit. J'ai ramassé ces bijoux. J'ai fouillé encore dans mes sacs. J'ai pris tous les bijoux, colliers, bijoux, bracelets. J'ai mis dans la poubelle. Et je vous assure que cette semaine, le Seigneur voulait vraiment m'enlever plein de choses. Plein de choses, j'ai jeté. Et j'avais remarqué que chaque fois que je prenais le bain, quand j'étais nue, quoi, le Saint-Esprit me parlait toujours. Ce même mois, ce même mois, euh, le Saint-Esprit m'avait déjà parlé des pantalons. Oui, il m'avait parlé des pantalons. Je vous ai dit, ça fait longtemps qu'il m'avait parlé des pantalons, mais j'ai dit, moi, je porte mes pantalons. Et j'avais encore suivi un pasteur qui disait à la télévision que non, la femme peut porter des pantalons, elle met juste quelque chose qui est long. Il dit, ah ah, faisons vraiment attention à ce que nous écoutons partout. C'est pas
tous qui disent la vérité. Donc, le Saint-Esprit m'a dit ce jour encore que c'est le même mois, hein, c'était le même mois où le Saint-Esprit, il m'avait déjà parlé du pantalon, mais j'avais fait la tête. Ça faisait plusieurs mois qu'il m'avait parlé de ça, mais je disais non, j'ai suivi l'autre pasteur a dit, je peux porter avec des longs tricots et tout ça. Mais je disais, je porte mes pantalons, je porte avec longs tricots, ça va. Chaque jour que je... Et le Seigneur m'avait fait... le Seigneur a permis que je sois intercesseuse dans un ministère pendant un temps. Et chaque fois que j'allais pour intercéder, j'intercédais à la même heure. Chaque fois que je voulais intercéder, parce que j'avais un endroit dans ma chambre où je priais. Chaque fois que je veux prier, le Saint-Esprit me dit, enlève le pantalon. Enlève le pantalon. J'enlève. Alors là, vraiment, je vous assure que j'obéissais à la seconde. Parce que je me disais que je ne sais pas quel esprit je vais confronter pendant la prière. J'enlevais toujours le pantalon. Et chaque fois que je devais intercéder, je me retrouvais toujours avec le pantalon. Et quand je voulais prier, il me dit, enlève d'abord le pantalon. J'enlevais le pantalon et je mettais parfois un pagne, parfois un cabas. Donc, constamment, je faisais la tête en fait. Et je remettais mes pantalons après. Et, et alors, un jour, il m'a dit, tu ne dois plus porter. Il m'a encore dit, il revient toujours. Je ne dois plus porter les pantalons. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Donc, mes frères et mes soeurs, vraiment, je vous assure que ce n'est pas facile. J'étais habituée aux pantalons. J'étais habituée aux pantalons et je trouvais ça normal. Je trouvais que non, je suis bien, je mets avec un long t-shirt. Mais je ne vois pas de mal. Mais on est en train d'endurcir nos cœurs, on est en train de vouloir apprendre au Saint-Esprit, de vouloir lui dire non, c'est pas normal. Et vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Le Seigneur dit lorsqu'il frappe à ta porte, ouvre lorsqu'il te parle, il faut obéir à cause de notre façon de toujours, de toujours endurcir nos cœurs là, on rate beaucoup de choses. J'ai continué à porter les pantalons malgré cela, à porter, et je continue à servir le Seigneur et vraiment, il y avait toujours des témoignages. Et quelques semaines après, je crois que c'était 2 mois après, un jour j'allais accompagner, parce que je laisse les enfants à l'école, et je ne vais pas les reprendre, et je devais aller prendre le dernier, mon fils. Et son grand frère m'a dit, maman, je t'accompagne prendre mon petit frère. J'ai dit, pas de souci. Il est montré dans la voiture. Lorsque j'ai mis la ceinture de sécurité, il me dit, maman, je vous assure, écoutez bien. Mon fils, mon fils avait 13 ans. Il m'a dit, maman, ne porte plus les pantalons. Et le Saint-Esprit parle beaucoup à à mon fils de 13 ans là. Il m'a dit, maman, enlève, ne porte plus les pantalons. Mais je me suis d'abord effrayée, dit que, ok, ça te sort d'où encore? Il me dit, maman, ne porte plus les pantalons. Le Seigneur ne veut pas que tu portes les pantalons. Il dit que le pantalon, c'est pour les hommes. Le pantalon, ce n'est pas pour les femmes. Il n'a pas fait ces pantalons pour les hommes, pour les femmes, mais pour les hommes. Je vous dis que moi, ça m'a énervée quand il m'a dit ça. Mais je me suis calmée. Il m'a dit, maman, pourquoi tu continues de porter les pantalons? Ne porte plus ça. C'est pour nous les hommes. Chaque fois que tu portes ça, tu mets le Seigneur en colère. Ce n'est pas pour les femmes. Je vous assure, c'est mon fils qui parlait. Et mon fils est très sérieux quand il parle. Il m'a dit, chaque fois que tu portes ça, tu mets le Seigneur en colère. Je suis restée tranquille.
Après un moment, je lui ai dit, je suis restée calme un moment. Après, j'ai dit, mais je porte avec des longs hauts. Je porte avec des longs hauts, non. Et je lui... vous imaginez un peu quand votre enfant vient vous apprendre quelque chose. Je lui dis, mais regarde mon fils, je porte avec les longs hauts, est-ce que ça te dérange? Je ne monte pas mon derrière. Hmm? Il me dit, Dieu n'aime pas ça, maman. Ne porte plus. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. J'ai compris, je ne vais plus porter. Il m'a dit, maman, tu préfères rater le royaume de Dieu à cause des pantalons, hein? À cause de ce qui, ce que le Seigneur n'aime pas. Le mieux, c'est que tu ne portes plus, maman. J'ai dit, ok. Et j'ai compris après. Et puis, j'ai démarré. Parce que pendant qu'il parlait comme ça, je n'ai pas démarré. Hein. Je sais pas, c'est le Seigneur qui a fait. Je l'écoutais. C'est quand il a fini, j'ai dit, j'ai compris, je ne vais plus porter. J'ai démarré, nous sommes allés à l'école prendre son petit frère. Et il est passé à autre chose. Et quand je suis rentrée, je vous assure, j'ai enlevé ce pantalon. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Tu m'as longtemps parlé, mais je n'ai pas obéi. Et comme tu étais passé par mes enfants pour les mèches, les greffes, les chapeaux, maintenant tu es passé par mon fils pour les pantalons, je ne porte plus. Erreur, mes sœurs. Ne faites pas l'erreur quand le Seigneur demande de ne plus porter, vous rangez ça dans la penderie. J'ai rangé les habits dans la penderie. Bref, il y a certains pantalons que j'ai donnés à mon fils et certains que j'ai rangés dans la penderie, les pantalons moulants là, parce que j'ai dit que je ne pouvais pas donner ça à mon fils. Les pantalons qui moulent, qui sont comme des collants, j'ai donné les autres à mon fils ce jour. J'ai rangé les autres dans la penderie et je vous assure que euh, il y a eu des émeutes un moment dans le pays. La même semaine, le week-end, et je devrais sortir avec mon époux pour faire les achats parce qu'on ne savait pas si les boutiques, les supermarchés seront fermés. J'ai pris la robe, j'ai mis sur moi. Quand monsieur est entré, il me dit, mais il y a des émeutes. Si il nous arrive de courir, tu vas courir avec la robe? Hein? Monsieur s'est mis en colère. J'étais tranquille. Il me dit, mets-moi le pantalon. Mets-moi le pantalon. Je ne veux rien entendre. Je vous assure, j'étais glacée. J'étais triste. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit que j'ai promis au Seigneur de ne plus porter ces choses. Quand monsieur est sorti de la chambre, je suis entrée au lavabo. J'ai failli pleurer. J'ai dit, Seigneur, pitié, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je suis obligée. Tu as dit que la femme doit être soumise. Je fais comment, monsieur? Je fais comment, Seigneur? Je suis coincée parce que il a regardé dans la penderie, il a vu, il y a le pantalon. Je fais comment, Seigneur? Après, l'esprit m'a dit, ah, ah, voilà. Quand le Seigneur demande d'enlever, il faut enlever. Tu as rangé, ça veut dire que tu as gardé pour un jour, tu vas porter. Voilà, tu es coincé. Et vraiment, j'étais coincée. J'étais obligée de porter ce pantalon. J'ai demandé pardon. Je me suis confessée d'abord, demandé pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Quand je vais revenir, je vais jeter. Je ne vais plus garder ces pantalons, Seigneur. Je t'en supplie, pardonne-moi. J'étais obligée de porter ce pantalon. Imaginez quel pantalon moulant. Parce que j'avais déjà donné les gros pantalons à mon fils. J'ai porté. J'étais mal, je vous assure. Je voulais qu'on rentre rapidement pour enlever ça et le jeter et jeter ces pantalons dans la poubelle. Je vous assure. C'est comme ça, lorsqu'on est rentré, j'ai enlevé le pantalon, j'ai jeté. C'est comme ça qu'en lisant la parole, j'ai lu la parole, je crois que c'est dans Deutéronome. Deutéronome, parce que je disais, le Seigneur dit, il dit que dans sa parole, il écrit toutes choses, il nous prévient toujours. Je suis tombée dans, pardon, je suis tombée dans Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome 22.
Deutéronome 22, où il est écrit que, pardon, il est écrit que la femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, son Dieu. Je vous assure, quand j'ai lu ce verset, je ne connaissais pas ce verset. J'ai dit que waouh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. J'ai compris. C'est comme ça que j'ai abandonné les pantalons. J'ai jeté tout. Je vous dis, j'ai jeté toutes ces choses. J'ai jeté les pantalons. Oh, le Seigneur. Il sait comment dépouiller ses enfants. Il est doux. Il est doux. J'ai abandonné ces choses. J'ai abandonné les bijoux, les pantalons. Et il me parlait constamment, constamment. Il me parlait constamment d'enlever ces choses. Il me parlait constamment. Chaque jour, quand il y a quelque chose que je mettais qu'il n'aime pas, il me dit de ne plus le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai cessé de porter des pantalons. J'ai enlevé des combicheurs que j'avais. Il y a des vêtements que monsieur m'avait achetés. J'ai jeté ça, combicheurs, culottes, parce que j'aimais beaucoup les culottes, pantalons. J'ai jeté tout ça. Et je vous assure que lorsque j'ai ramassé tout ça, toutes les choses, parce que j'avais retrouvé les combicheurs, j'ai ramassé tout ça. Et ce même soir, le soir, pendant que je prenais encore mon bain, je vous ai dit que le Saint-Esprit me parle beaucoup quand je prends mon bain. J'avais aussi des tenues qui avaient des marques, Lacoste, comme ça. Pendant que je prenais mon bain, j'ai entendu une voix qui me dit, Marie-Thérèse, il faut jeter. Il y a des vêtements qui ont des marques là. Lacoste, il y avait Lacoste, je sais plus ce que j'avais comme marque. Il me dit, tu vas enlever tout ça, tu vas jeter ensemble avec ces vêtements que j'ai interdits. Et quand j'ai fini mon bain, je n'ai pas attendu, hein, cette fois-ci vraiment, je vous assure que je n'ai pas attendu parce que le fait d'attendre, ça reste dans la penderie et un jour vous serez poussé à prendre, à apporter ces choses. Quand j'ai fini mon bain, j'étais guidée, j'étais vraiment comme un robot, hein, téléguidée. Je suis allée dans la penderie, j'ai retiré, j'avais justement des Lacoste que j'avais acheté qui venaient de l'étranger. Je- C'est pas facile, hein, mes soeurs, c'est pas facile. Au niveau du cou, voyez, au niveau du cou, là, il y a souvent les marques, là. Il y avait le Lacoste, là, il y avait un truc il y a un truc là qui est comme le crocodile avec la bouche rouge. Le Seigneur m'a montré que ce n'est pas bien. C'est eux qui sont là. Que j'en ai dit, mais Seigneur, je peux enlever juste là où il y a cette marque. Il me dit non. Ils sont là dans ce vêtement. J'ai enlevé, j'ai enlevé ces vêtements, ces polos-là. Et puis, la même nuit, quand j'ai fini d'enlever ça, la même nuit, il m'a dit que je rentre au lavabo. Je vous assure que si j'avais la caméra, j'allais filmer. Il me dit, va au lavabo. Il y a des parfums que je n'aime pas. Il y a des parfums, je n'aime pas ces choses. Et j'avais aussi un parfum que ma tante de l'Europe toujours m'avait laissé et m'avait gardé. C'était un grand parfum, vraiment. Je ne sais pas si c'était X quelque chose. Ça sentait très bien. Tu mettais seulement une goutte. Et j'avais encore un autre parfum que une de mes soeurs, toujours de l'étranger, m'avait envoyé. Il m'a dit, Marie-Thérèse, tu vas aller au lavabo. Tu vas prendre ces parfums, tu vas les jeter. J'ai dit, Seigneur, mais je peux juste, euh, je peux juste chercher à enlever, si c'est possible de nettoyer, chercher à enlever la griffe. Il m'a dit, il m'a dit, va prendre le couteau, tu racles le nom. Il me dit de gratter le nom qui se trouve sur la bouteille de parfum. J'ai pris le couteau, j'ai le couteau ne donnait pas bien. J'ai pris la lame, j'ai commencé à racler le nom sur la bouteille de parfum. J'ai raclé, j'ai gratté. J'ai vu que ça quittait. Il me dit, tu as enlevé, n'est-ce pas? Mais le parfum, là, ils sont là dans ce parfum. Il me dit, tu dois jeter ce parfum.
Ah, j'ai fait pareil pour l'autre bouteille de parfum. Et, et sans oublier que, sachant que le Seigneur parlait à travers moi pendant la prière, euh, j'ai ma fille qui suivait parfois lorsque le Seigneur parlait à travers moi. Il avait parlé des parfums. Donc, il avait parlé des parfums, mais moi-même, j'avais ces parfums. Moi, je ne m'étais pas débarrassée de ces parfums. Mais ce jour, il m'a dit, tu vas jeter ce parfum. Même si tu grattes le nom pas, tu dois enlever, tu dois jeter ces parfums. Et il m'a dit, prends aussi le déodorant. Et gratte, j'ai gratté et je me suis rendu compte que ces choses partent, mais le produit reste à l'intérieur. J'ai gratté. Il m'a dit, tu dois jeter ces choses. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Que ces choses ne lui appartiennent pas. Ça vient du monde. Ce jour, j'ai ramassé tous mes parfums, j'ai jeté. Et je vous dis, ce n'est pas facile. J'ai jeté. Et comme il se faisait, c'était dans la nuit et mon époux était au salon, était assis, je ne pouvais pas passer avec un sac de vêtements. Il m'a dit, Marie-Thérèse, tu attaches ce sac et demain matin, tu vas le jeter. Et le matin, ce matin-là, je crois que c'était un dimanche. Parce que là, il m'avait parlé quoi un samedi. Dimanche matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a dit, tu vas jeter, la première des choses à faire ce matin, tu vas jeter ce sac dans la poubelle. Et il m'a dit, avant de partir, entre dans la chambre de tes enfants, la chambre de mes filles. Et quand je suis entrée dans la chambre de mes filles, je vous assure, mes soeurs, j'ai trouvé que mes enfants, j'ai ma fille, l'aînée, ma fille, je crois qu'elle avait déjà, ma fille a 17 ans, et l'autre de 10 ans. J'ai trouvé qu'elles ont jeté, elles ont enlevé tous leurs pantalons, combicheurs, les boucles. Donc, quand je suis entrée, trouver ma fille assise sur le lit, triste, elle me dit, maman, j'ai dit que, mais c'est quoi ça? Elle me dit, maman, le Saint-Esprit m'a parlé. Il a dit que je ne dois plus porter ces choses. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Vous savez que la même chose que le Seigneur m'a dit, il a dit aussi aux enfants. Donc, je ne savais même pas qu'elles avaient fait, jeter les choses, mis les choses au sol. Elles m'ont dit, maman, l'aînée m'a dit, maman, prends ces choses, il faut jeter, maman. Le Seigneur dit qu'il ne veut plus qu'on porte ces choses, les boucles. Et ma fille aînée, imaginez une fille de 17 ans. La puberté, où elle est à la mode, les crayons, elle avait les crayons qu'elle venait d'acheter, tout ça, elle n'avait même pas encore porté. Elle dit, maman, je n'ai même pas porté ça. Ça, je viens d'acheter ça, des pantalons, tout ça. Donc, elle s'avait jeté. Et ma fille, celle de 10 ans, est arrivée dans la chambre. Elle dit que maman, voici les pantalons que tu m'avais achetés. Je jette aussi ça. Je mets tout ça. Elle dit, je dis, oui, maman, j'aime le pantalon. Je dis que, ah, ma fille, on obéit au Seigneur. Hein. On obéit simplement au Seigneur. Donc, j'ai ramassé ces choses. J'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit, entre dans la chambre de tes enfants avant d'aller jeter ce sac. J'ai ramassé. Vous allez voir sur la photo. Vous allez voir l'écran là, j'ai ramassé les habits là, j'ai mis dans un seul sac et j'ai mis dans la poubelle. Je vous assure, ce n'était pas facile. J'ai mis dans la poubelle et hier, ma fille de 10 ans est venue guetter. Que maman, tu mets dans la poubelle. Elle dit que oui, c'est ce que le Seigneur a demandé. Elle a dit, on ne partage pas. Elle dit, non, le Seigneur dit, lorsqu'il demande de s'en débarrasser, il ne faut pas donner à quelqu'un. J'ai jeté dans la poubelle. Je vous assure, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. C'est la même semaine, je vous assure, lorsque le Seigneur nous parle, lorsqu'on est têtu, hein, il va nous amener dans un enseignement ou lorsque nous disons la parole, c'est pour ça qu'on demande de lire la parole chaque jour. C'est ainsi, euh, euh, toutes ces semaines, quand je lisais, je tombais sur la parole de Dieu où le Seigneur nous parle de ce dépouillement-là. Le Seigneur nous parle il nous a dit je crois il nous dit dans 1 Timothée, lorsque je lisais, oh, mes sœurs, je vous assure, tout est écrit dans la parole, dans la Bible. Nous nous ne devons pas contester la parole de Dieu. Nous ne devons pas contester la parole de Dieu. Nous sommes nés, nous avons trouvé nos familles, nos sœurs, nos tantes en train de porter ces choses. Hein? Ce n'est même pas que nous n'avons pas entendu que ce n'est pas bien, nous avons suivi, mais nous sommes entêtés. En Corinthiens, quoi? Dans 1 Timothée 2, verset 9, je suis tombée où on parlait des devoirs de femmes, où le Seigneur nous dit,
Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent pas, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il demande à la femme d'écouter. Hein. Nous devons non seulement nous habiller décemment. S'habiller décemment ne veut pas dire mettre un pantalon. Tu n'as pas besoin de mettre un pantalon pour te sentir femme. Non. Hein? Nous devons nous habiller décemment. On ne dit pas que je mets le pantalon, mais je suis bien habillée. Non, le Seigneur n'aime pas ces choses. Hein? Une femme doit porter les robes, les jupes. Hein? Si tu as le pain et tu mets, tu t'attaches. Une femme doit s'habiller décemment, ne doit pas montrer son corps, ne doit pas montrer les seins. D'autres disent non, parce que j'ai des gros seins, c'est Dieu même qui m'a donné, je vais faire comment? Il y a des habits appropriés. Hein? Nous ne devons pas mettre ces choses. Hein? Et j'ai compris encore, j'ai compris que le Seigneur veut que nous soyons, que nous restons naturels, que nous restons naturels. Hein? Et concernant les boucles, je suis tombée dans Exode, je crois que c'est Exode, je crois que c'est Exode 20. Je ne sais plus quelle, une parole qui dit, le Seigneur nous parle des boucles. Hein. Il a dit dans Exode 21, lorsque je lisais Exode, j'ai compris, et le Seigneur nous parlait ici des boucles. En fait, ceux qui percent leurs oreilles, mettent les boucles, sont des esclaves. Hein. Regardez le Exode 21, verset 6, il dit, euh, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître qui percera l'oreille. Il percera l'oreille avec un poisson et un poinçon, et l'esclave sera toujours à son service. Nous ne devons pas mettre percer nos oreilles pour mettre des boucles d'oreilles. Hein. Ça, c'est... Nous ne sommes pas esclaves, ce sont des esclaves. Ces esclaves qui font ces choses. Hein. Lorsque tu mets ces choses, tu es esclave. Vous allez encore voir dans Genèse, je vous assure, il faut lire la parole, il y a tout dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. Hein. Quand j'ai lu Genèse 35, verset, du verset 1 au verset 4, hein, nous allons lire, il a dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sur le tébérinthe qui est près de Zichem. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'on était en train d'enlever? On enlevait quoi? Les dieux étrangers. Ce sont des dieux étrangers qui étaient entre les mains des gens. Écoutez bien, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ce sont des bijoux qui étaient entre leurs mains, qui étaient sur leurs mains, entre leurs mains, qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leur oreille. Qu'est-ce que tu as à ton oreille? On appelle ça anneaux, ce sont des bijoux. Le Seigneur parle des bijoux que vous avez sur vos mains, que vous avez aux oreilles. Mon frère, ma soeur, les bijoux sont impurs. Ils sont impurs devant le Seigneur. Il parle ici des bijoux, des oreilles, des oreilles. Ce n'est pas l'oreille qui est impure. Hein? Mais ce sont les bijoux qui sont impurs, les bijoux que vous mettez partout, des bijoux là, il faut vous en débarrasser. Hein. Le Seigneur n'aime pas les bijoux, ces choses sont impures devant le Seigneur, c'est impur. Alors mon frère, ma soeur, si quelqu'un te dit non, oh, le Seigneur n'interdit pas ça,
Le Seigneur dit dans une parole, dans sa parole, que personne n'entrera dans sa maison avec des objets souillés. Il a encore dit dans sa parole, mon frère, ma soeur. Je dis mon frère, ma soeur, parce que vous, les hommes, vous mettez aussi ces choses. Nous voyons des hommes qui mettent ces choses-là. Hein. Mon frère, ma soeur, si tu ne te dépouilles pas de ces choses, tu ne te dépouilles pas de ces choses, ça c'est on parle du dépouillement externe. Hein. Le dépouillement externe. Hein. Il y a le dépouillement externe et interne. Hein. Mais là, je vous parle du dépouillement externe. Hein. Beaucoup vont rater le ciel à cause de ces choses, de ces boucles, de ces faux cheveux, de ces pantalons, des cils. Je mettais ces choses, les cils. Hein. J'étais abonnée, je ne pouvais pas rester, mais je ne pouvais pas rester sans cils. Je n'avais même plus moi-même mes propres cils naturels. Hein. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Hébreu, il est écrit dans Hébreu, ma soeur, mon frère, le dépouillement concerne aussi les frères. Hein? Hébreu 12, il a dit dans Hébreu 12, mon frère, ma soeur. Hein? Il a dit, nous allons lire Hébreu 12, verset 14. Il y a certains, parfois, quand tu leur parles, ils disent, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Hébreu 12, verset 14, il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ne parlent pas de la sanctification en profondeur. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Si on te dit que mène une vie de sanctification, ça signifie que tu dois te dépouiller de tout ce qui est impur, ce que le Seigneur n'aime pas, des bijoux, des pantalons, des faux cheveux, des cils, des maquillages. Tu mets le sang, arrête de faire ces choses, sinon tu vas rater le ciel. Tu peux rater le ciel à cause de ces choses, à cause des petites boucles. Non, moi je ne mets plus les boucles qui pendent. Je mets plus. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit m'a dit lorsque je prenais mon bain. Il m'a dit, Marie-Thérèse, est-ce que depuis que je te montre les anges descendent, est-ce que tu as vu un ange porter les boucles pendantes ou des petites boucles? J'ai dit non. Alors, mon frère, ma soeur, tu vas rater le royaume. Mon frère, tu vas rater le royaume à cause de ces boucles que tu mets aux oreilles. Les parures, c'est ça les parures. Tout ce que tu mets sur toi. Je veux vous dire, ça ne fait pas 2 semaines 3 semaines que le Saint-Esprit m'a encore parlé des parures. Il m'a parlé des parures, les perles. Les perles, c'est quoi? Les choses que vous voyez sur vos vêtements qui brillent là. Le Seigneur n'aime pas ça. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas ça, vient du monde. Les perles, les vêtements, je vous dis, des vêtements qui ont des perles, les babouches qui ont des perles. Arrêtez de mettre ces choses. Quelqu'un va dire, c'est écrit ou même les perles, même les perles. Hein? Écoutez bien 1 Timothée 2,9, c'est bien écrit. Ne, que la femme ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, que la femme ne se pas de perles. Les perles, c'est quoi? Va chercher, ouvre Google, tape perles, tu vas voir les perles, tout genre de perles. Parce que moi, quand le Saint-Esprit m'a parlé de ça, il dit que, qui est même les perles? Hein? Tout ce que tu portes qui a les perles, ma soeur, tu dois t'en débarrasser. Ça vient du monde des ténèbres. Ça vient du monde, c'est fabriqué là-bas. Tu dois t'en débarrasser. Hein? Les perles, ma soeur, si tu es en train de douter, c'est écrit dans Matthieu 7,7. Demandez demandez et vous recevrez. Demande à Dieu, il va te dire. Va dans la présence de Dieu. Il va te dire, est-ce que c'est vrai ce que ta servante Marie-Thérèse a dit? Est-ce que c'est vrai? Hein? Ma soeur, tu contestes la parole de Dieu. Qui es-tu pour contester la parole de Dieu? Hein? Le Seigneur dit dans Romains 9, verset 20. Hein? Il dit dans Romains 9, verset 20. Hein? Tu vas dire, oh, c'est écrit où? Oh, c'est écrit où? Hein? Tout est écrit dans la Bible. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un vienne te raconter n'importe quoi. Je te demande que c'est écrit où? Hein? C'est quel verset? Hein? Romains 9, verset 10. Il est écrit. Romains 9, verset 20, autant pour moi, excusez. Romains 9, verset 20. Le Seigneur nous dit, il nous dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alors, si le Seigneur est ton potier, si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé, hein, hein, le potier, l'argile va dire au potier que pourquoi tu me crées, pourquoi tu me fais comme ça? Hein? Il dit que qui es-tu pour contester la parole de Dieu?
Ma soeur, toi qui contestes la parole de Dieu, qui es-tu? Répands-toi. Répands-toi. Hein? Tu es qui pour contester la parole de Dieu? Oh, Dieu n'a pas dit ça. C'est écrit où? Je regarde au cœur. Je vous dis, je vous donne mes témoignages. Je vous ai d'abord raconté au départ. J'ai suivi tout ça, mais j'ai refusé. Je m'entêtais, j'ai endurci mon cœur. Je refusais. Même lorsque le Saint-Esprit m'a parlé, je n'ai pas obéi. Mais il est passé, le Seigneur est passé par mes enfants. Pour les mèches, les mèches, les greffes, les chapeaux, le Seigneur est passé par mes deux filles. Pour le pantalon, le Seigneur est passé chez mon enfant, mon fils de 13 ans. Parce que le Seigneur lui parle beaucoup, le Saint-Esprit lui parle beaucoup, parce qu'il lit beaucoup la parole. Il médite comme un adulte, comme quelqu'un vraiment un serviteur de Dieu. Hein? Alors, ma soeur, toi qui contestes la parole de Dieu, mon frère, toi qui mets les boucles, tu mets les perles. Arrête de porter les robes qui ont des perles. Arrête de porter les babouches qui ont les perles, les brillants, hein? L'or, l'argent, tout ça. Arrête de porter ces choses. Va taper à Google perles. Tu vas voir les perles. Il y a tout genre de perles. Donc, arrête de mettre ces choses au cou. Ce qui est sur les habits. Certains aiment les vêtements. Quand on leur donne, ils achètent des vêtements. Quand ça a les perles, les brillants, ils aiment. Arrête de porter les choses qui ont, les habits qui ont ces choses-là. Arrête de porter les babouches qui ont ces choses-là. Mon frère, ma soeur, je te dis, j'ai, j'ai jeté, j'ai jeté mes talons. Ça ne fait pas aussi 2 semaines. Ça ne fait pas 2 semaines que j'ai jeté. J'avais aussi des chaussures qui avaient des brillants, des talons. Il m'a parlé. Hein. Le Seigneur m'a parlé, ça ne fait pas 2 semaines. Il m'a dit, parce que constamment, je vais en intimité avec j'ai l'intimité avec le Seigneur. Et il me parle beaucoup aussi en intimité. Il m'a dit, Marie-Thérèse, je t'ai parlé dernièrement, tu dois t'en débarrasser des talons. Je vous assure, mes soeurs, je ne croyais pas à ça. Je ne croyais pas. Hein. Il a fallu que le Seigneur me dise, je t'ai demandé de jeter les talons. Pourquoi tu ne jettes pas? J'ai dit que, mais pourquoi, Seigneur, tu vois que je ne suis pas grande de taille. Mon époux, il est grand de taille. Il me dit, c'est moi qui t'ai donné ce mari. Hein? Je t'ai donné ce mari, je t'ai donné cette taille. Hein? Je sais pourquoi je t'ai donné cette taille. Est-ce que ton mari s'est plaint un jour que tu écoutes? Est-ce que ton mari s'est plaint un jour que elle va seulement porter ce qui est comme ça là? Parce que je ne peux pas marcher avec toi. J'ai dit non, Seigneur. Il m'a dit alors, je ne veux pas les talons. Tu augmentes la taille, pourquoi? Si je t'ai donné 1,70 m, reste avec tes 1,70 m. Arrête de porter des choses qui t'augmentent la taille. Alors, mes soeurs, portons des chaussures raisonnables. Arrêtons de porter des talons. Tu vas me dire que je porte des talons aiguilles. Arrête de porter ça. Il ne veut même pas qu'on nous porte des talons. Hein? Arrêtons de porter les talons. Les chaussures qui ont des brillants, des perles, j'ai jeté tout ça. Je ne vous dis pas à combien j'ai acheté ces chaussures. Les chaussures ont coûté cher. J'ai jeté, je vous assure. Hein? Je reviendrai encore témoigner ce que le Seigneur a fait lorsque j'ai jeté cela. Pour vous dire que il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Quand on désobéit à Dieu, ce sont des portes qui restent fermées. Ce sont des bénédictions qu'on ne veut pas prendre. On ne veut pas. Ma soeur, arrête de contester la parole de Dieu. Arrêtez d'écouter des gens qui vous trompent. Que non, il y a aussi écrit dans ce verset, hein? Essayez de compter le nombre de versets qui parlent qui interdisent aux femmes de mettre ces choses. Hein? Par rapport à ce verset qu'on vient de te dire que non, le Seigneur même qui a parlé des ornements, il a parlé des ornements là, qui les mettait quand on allait dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas Jézabel, on l'appelait parce que ce n'était pas Jézabel qui se ornait de ces choses. Pourquoi on appelle les femmes des Jézabel? Parce qu'elles mettent ces choses. Ce sont des Jézabel, les faux cils, faux cheveux, faux ongles. Hein? Hein? Ces femmes qui partent devant des assemblées avec toutes ces choses-là, pourquoi on les appelle des Jézabel? Parce qu'elles ont toutes ces parures. Hein? C'est ça que le Seigneur dit. Personne sans la sanctification, nul ne verra le royaume des cieux. Nul. Personne n'entrera. Hein? Je vous dis, quand je vous parle de perles aussi, hein, je vous parle. Hein, j'ai dit, à quoi ça sert de rater le ciel pour une perle, pour une ceinture qui a les perles, pour un vêtement qui a l'or, ou bien pour les boucles. Je vais rater le ciel pour des bêtises? Non, ma soeur, on ne te demande pas.
On ne te demande pas d'être moche, d'être laide. Hmm? Il y a des produits naturels. J'ai demandé au Saint-Esprit, hein, quand c'est comme ça, je fais comment pour mes cheveux? Il me dit, tu dois peigner tes cheveux. Tu dois peigner tes cheveux simplement. Ne mets plus ces choses. Ne mets plus les greffes, les habits. Il y a des vêtements, il y a des robes, il y a des gants, il y a tout ça. Mais ne mets pas les gants qui ont des perles. Ne mets pas les habits qui ont des bijoux. Parce que le diable est malin et rusé. Hein? Le diable est très malin. Il rôde. Quand il sait que tu es devenu un enfant de Dieu, il ne sait plus comment faire pour t'avoir. Il va passer par ces choses. Il est dans ces choses-là. Les parfums, il est dans les bijoux, il est dans les ceintures, il est, les trucs qui ont l'or, les perles. Il est là. Les chaussures de marque, il est là. Les habits de marque, il est là. C'est ça que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Le Seigneur m'a dit clairement, j'ai entendu la voix. Il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, la voix du Saint-Esprit m'a dit, ils sont là. Quand tu mets le parfum, même si tu enlèves la marque du parfum, même si tu grattes, ces esprits sont là. Même si tu portes des habits là, tu dis que tu enlèves la griffe là, ils sont là. Tu vas avoir des moments, tu vas rêver des serpents, tu vas rêver, tu vas faire des rêves. Tu dis que merci enfant de Dieu, pourquoi j'ai fait encore ce genre de rêve? Hein, pourquoi ils voient que comme si quelqu'un va venir coucher avec moi? Vous pensez que c'est quoi? C'est ces esprits-là. Ils sont chez toi. Ils vivent chez toi. Mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi de ces choses si tu veux entrer dans le royaume des cieux. Dieu nous aime. Dieu nous veut naturel. Naturel. Vous pouvez voir à l'écran comment j'étais avant et comment je suis devenue. Ne gérez pas ceux qui vont vous dire, oh, oh, hein, le complexe, oh, parce qu'elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas se faire belle, elle ne peut pas s'offrir les mèches euh, les Brésiliennes. J'avais tout ça. J'avais même les Brésiliens qui venaient du Brésil directement. J'ai mes tantes là-bas qui m'avaient offert ça lors de mon mariage. J'ai des Brésiliennes. J'avais tout ça. Des pantalons, j'avais tout ça. Des chaussures des chaussures classe, des boucles, des buts, je vous ai dit, des grands parfums. Dieu sait pourquoi il ne veut pas ces choses. À cause de ces choses, tu vas rater le royaume des cieux. À cause de ces choses, c'est pour ça, vous courez vers des serviteurs qui ne vous parlent pas de ça en profondeur, qui nous parlent seulement, oh, sans sanctification, ni le vrai royaume des cieux, oh, tu dois te sanctifier, tu dois marcher le Seigneur. La sanctification, ce n'est pas seulement marcher le Seigneur, mais c'est de faire c'est de chercher ce qu'il y a dans cette marche-là. Dans cette marche-là, il y a quoi? Qu'est-ce qui est caché dans cette marche? Ce sont ces choses-là. Tu dois te dépouiller de ça. Tu dois te dépouiller de ça. Ma sœur, ne conteste pas la parole de Dieu. Ne conteste pas la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle. Nous, ses enfants, il nous parle. Hein? Il vit en nous. Si tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus en toi. Il vit en nous. Il a dit qu'il va nous enseigner toutes choses. Il a dit que le Saint-Esprit ne nous parlera pas de lui-même, mais il nous enseignera toutes choses. Il va nous conduire dans la vérité. Alors quand le Saint-Esprit te conduit dans la vérité, tu es là, tu nies. Oh, parce que ma mère porte, moi aussi je porte. Parce que mon frère porte, moi aussi je porte. Arrêtons ça. Hmm? Arrêtons ces choses, frères et sœurs. Arrêtons ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Arrêtons ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Je vous en prie, mes sœurs. Hmm? Tu vas rater le royaume des cieux à cause des faux cheveux, des faux cils. Tu vas rater le royaume des cieux à cause des bijoux, des bracelets, parce que toi, tu ne peux pas t'en passer. Tu vas rater le royaume des cieux à cause de ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Hmm? Dans un Pierre 3, verset 3, il dit, non cette parure, ayez non cette parure, extérieure qui consiste dans les cheveux, hein, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Hein. Ça veut dire que non seulement tu dois te débarrasser de ces choses, hein, ta parure extérieure, hein, il dit, ta parure extérieure, hein, et la parure intérieure, tu dois t'en débarrasser. Ta parure extérieure là, tu dois arrêter ces choses-là, ces ornements-là.
Hein? Ces habits qu'on revêt, il dit, mais la parure extérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Hein? Le Seigneur regarde au cœur. Oui, mais il ne regarde pas qu'au cœur. Le Seigneur regarde aussi ton physique. Les deux, il parle des deux. Externe et interne. Donc, il y a le déploiement externe ou le déploiement interne. Alors, mon frère, ma soeur, surtout ma soeur, éloigne-toi de ces choses si tu veux voir le royaume des cieux. Éloigne-toi de ces choses. Le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement. Le Seigneur nous aime tellement, ma soeur. Va dans la présence de Dieu. Il dit quoi dans 1 Jean? 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, mon frère, ma soeur, va dans la présence de Dieu, demande pardon. Toi qui mettais ces choses, demande pardon. Il dit qu'il est prêt. Il est prêt. Il va te purifier de toute iniquité. Va confesser tes péchés. Confesse tes péchés. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il est miséricordieux, il est juste. Et il va te pardonner. Comme il a fait avec moi. Il va te purifier de toute iniquité, donc de tous tes péchés, toutes tes transgressions, mon frère, ma soeur. Ma soeur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Le Seigneur te parle ce matin. Moi-même, j'étais dans ce monde-là. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que je vois au fur et à mesure que je suis obéissante, je vois les portes s'ouvrent. Parce qu'il y a certaines choses que tu fais qui te bloquent. Tu vas voir que tu es bloqué. Tu vas voir que beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie. Et peut-être parce que tu es là en train de mettre les parfums, tu es en train de mettre les déodorants, tu es en train de mettre, de te maquiller, de faire la chirurgie, tu es en train de porter des pantalons. Tu te bloques, tu te fais des blocages en fait toi-même. Tu te bloques toi-même. Mais tu es un enfant de Dieu. Hein? C'est pour ça que vous devez comprendre que la grâce est trompeuse. C'est pas parce que tu fais des merveilles. Je vous ai dit, je vous ai donné mon témoignage. Hein? C'est que le Seigneur fait dans ma vie. Je intercède, je prie. Les gens viennent à la maison, je prie. Le Seigneur exauce. Je reçois des témoignages dans mon téléphone. Hein? C'est une grâce que le Seigneur accorde. Mais cette grâce est trompeuse parce que tu te fies à cela que bon, tout ce que j'ai fait, le Seigneur, il donne, je prie, il donne, il exauce. Hein? Mais le diable est en train de te maintenir de ce côté que il veut que tu meurs avec ces choses au corps. Il veut que tu meurs dans le maquillage, dans la chirurgie. Il veut que tu meurs dans les pantalons. Il veut que tu meurs en portant ces choses. Vous allez même voir, dès que tu vas mourir, on va te mettre les boucles, on va te mettre ceci. Tu vas mourir avec ces choses, avec la greffe sur la tête qu'on ne peut même pas enlever. Tu vas mourir, tu vas aller où? Le Seigneur dit dans sa parole, personne n'entrera avec les choses souillées chez lui. Ce sont des choses souillées, impures. Alléluia. Alors, le Seigneur a parlé à quelqu'un ce jour. Voilà mon témoignage que je vous fais. Et je vous assure que le Seigneur fait des merveilles dans ma vie et il continue de les faire. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de je bénis l'Éternel pour sa main dans ma vie, de m'avoir aussi touchée. Parce que j'ai vraiment mis des années et des années à ne pas écouter le Seigneur. J'ai eu des années, j'ai mis long dans la désobéissance. Mais dès lors que j'ai désobéi, j'ai vu vraiment des portes s'ouvrir de part et d'autre. Alors ma soeur, mon frère, surtout toi ma soeur, débarrasse-toi de ces choses. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Essaye et tu verras la gloire de Dieu. Je vous aime tous de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis. Que le Seigneur vous donne la force qui touche votre cœur. Qui touche votre cœur.
Lui-même, il sait que ce n'est pas facile de s'en débarrasser parce qu'on a été habitué avec depuis le bas âge. Qu'il touche votre cœur, car seul lui peut le faire, afin que vous vous débarrassez de ces choses qui sont impures, qui ne l'honorent pas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom.